Ouais, bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de nouveautés, on parle d'innovation et on parle de couture dans la pêche. Et là, non, c'est pas juste pour enquiquiner mes petits amis de Bretagne, vive la Normandie. Non, aujourd'hui, je vais vous présenter un truc génial, j'en ai plein là devant moi. Je vais vous présenter tout pour aménager votre bateau, pour la pêche, votre flotte tube, votre kayak. Voilà, il y en aura pour tout le monde et ça, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'est un système que j'utilise depuis très longtemps. Il s'agit du système Raiblaza. Alors, Raiblaza, c'est quoi? Raiblaza, vous connaissez peut-être, c'est une marque de Nouvelle-Zélande. Vous l'avez vu sur mon bateau parce que je l'utilise, mais depuis, j'ai des systèmes de fixation comme ça qui doivent avoir au moins une dizaine d'années. En tout cas, dès mon premier bateau, j'ai eu mes premiers Raiblaza que j'ai découvert un petit peu par hasard. Et maintenant, bien sûr, je n'utilise que ça. Alors, c'est quoi, Raiblaza? On va faire simple, je vous montre. Vous voyez cette petite étoile? Ça, c'est la base de tout, c'est le support. Alors des supports, je vous en montre quelques-uns en photo. Il y en a pour tous les types de bateaux. Vous trouvez des supports avec, voilà, ronds comme cela pour les barres de console, mais vous en trouvez avec des diamètres plus importants. Vous avez aussi des adaptateurs qui vous permettent de réduire le trou. Vous en avez des carrés. Vous avez aussi des choses qui se mettent sur des rails pour pouvoir fixer sur des bateaux, sur des coques dures, sur des kayaks. Vous avez des systèmes collants pour mettre sur les flottes tubes. Bref, vous allez pouvoir vraiment mettre ces fixations partout. Vous avez même des systèmes là où en fait ça s'arrête au milieu ici et tout simplement c'est vissé. Donc sur des coques dures, sur une console, vous pouvez vous fixer ça directement dans votre console. Ça tient super bien. Alors c'est quoi le petit système? Je ne sais pas si vous allez voir ici là, mais en fait vous avez cette petite languette grise là tout simplement qui va venir juste fixer solidement ce que vous allez mettre là-dedans. L'avantage c'est que moi, je ne sais pas, je dois en avoir 7 ou 8 faciles, peut-être même plus, peut-être une dizaine, voilà, sur mon bateau à des endroits différents. Et qu'après, tout est interchangeable. Si je prends le pied de mon mât, vous retrouvez cette petite étoile. Si je prends le pied de mon mât de GoPro, il a la petite étoile. Si je prends le fameux drapeau que je portais tout à l'heure, voilà, il a la petite étoile, le support de téléphone aussi, etc., les supports de canne, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment top. Donc en fait, vous retrouvez ce système polyvalent, ce qui va vous permettre après de vous équiper au fur et à mesure du temps, de racheter de nouveaux supports en fonction de vos besoins, et tout va venir s'ajuster vraiment très solidement. Alors moi, qu'est-ce que j'ai ça, vous me le demandez souvent, qu'est-ce que j'utilise pour ma GoPro? Eh ben, j'utilise essentiellement ce mât ici, voilà, hein, qui est un mât, hop, on peut dévisser, donc on peut l'incliner comme on le veut. Voilà, donc si je mets dans mon support, hop, j'ouvre le support ici, je glisse la petite étoile, je clipse, et vous voyez, là, c'est solide, voilà. Et là, voilà, mon mât, il peut tourner dedans, voilà. Il y a tous ces supports-là, et tout simplement, voilà, c'est ce système-là, vous voyez, vous avez la fixation GoPro dessus, qui elle-même va se mettre en haut du mât. Vous avez le même dispositif, hein, toujours, hein, la petite étoile. Voilà, j'ouvre, je mets mon support dedans, je clipse, et là, c'est solide. Voilà, et ça bouge dans tous les sens. Donc voilà, j'ai ce support de GoPro. J'ai ce petit 1 mètre, ce support-là aussi, que je viens de me racheter, qui me sert. Donc, en effet, on peut y mettre son drapeau, mais surtout, on peut aussi y mettre, par le même dispositif, on peut mettre le même support pour la caméra. Et là, donc, au-delà du support drapeau, ça peut vous soutenir ça, mais ça peut soutenir plein d'autres choses. La sécurité à bord, important d'avoir. Donc moi, je l'ai fixé, vous avez un mat de déport comme ça, là, hein, qui permet de déporter. Donc voilà, ça fait partie. Il y a plein de petits supports comme ça, des rallonges, vous pouvez vraiment tout avoir. Et vous pouvez tout simplement mettre ça en système de lampe. Et voilà, en termes de sécurité, ça c'est top. Et moi, j'ai pas autre chose que ça. Alors, vous pouvez le mettre sur cette rallonge-là. Donc, une rallonge, ça se dévisse, hein, c'est en trois brins, donc c'est assez facile. Voilà, ma petite lampe qui peut clignoter aussi si jamais vous êtes en danger. Et bien sûr, c'est un. Donc, vous pouvez le mettre en haut d'un mât, mais vous pouvez aussi tout simplement le mettre directement. Si vous avez ça en haut de votre console, bah, vous mettez directement dedans, comme ça. Les supports, vous pouvez les mettre verticaux comme ça, mais vous pouvez le mettre plutôt avec un support horizontal comme ça, ou le mettre en vertical comme ça. Et en vertical, je peux mettre ça. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement, il y a les petits picots en bas ici, tac, et vous avez un système de sécurisation avec le petit caoutchouc qui va bien pour sécuriser votre téléphone. Vous avez exactement le même support qui existe aussi pour une tablette quand vous voulez avoir une tablette de déport pour pouvoir offrir un sondeur GPS à vos copains qui sont devant sur le bateau. J'avais rajouté ça sur mon bateau, vous l'avez vu la dernière fois. Donc là, il y a 2
support ici. Donc ces petits supports-là, ils se rachètent. Hein. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Vous pouvez le fixer en dessous ou à l'arrière. Moi, il était à l'arrière puisque ça, c'était sur le haut de la console. Avec ici, donc 2 supports qui étaient attachés sur la barre. Et ça, c'est absolument génial quand on est en pêche. On peut y mettre tous ces leurres qu'on est en train d'utiliser. On peut glisser un couteau, un ciseau, etc. On peut crocher des leurres là, ici sur l'avant. Il y a des petits systèmes d'élastique pour pouvoir sécuriser, pour qu'on ne perde pas tout pendant la navigation. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et puis, j'ai gardé l'essentiel pour la fin. Et oui, vous pouvez avoir envie de boire un petit coup de rhum avec vos copains. Et bien, tout simplement, vous fixez des supports comme ça. Et voilà, vous avez les porte-gobelets, les porte-bouteilles qui vont venir comme ça. Donc ça, vous pouvez en avoir un petit peu partout sur le bateau, pour vous et pour les copains. Et puis si vous avez beaucoup de copains, vous avez la formule en double, voilà, qui vous permet de le mettre comme ça. Donc ça, c'est vraiment extra. Allez, et j'ai gardé quand même, au-delà de la boutade, je garde un petit peu pour la fin. Vous avez ce porte-canne qui est vraiment extra, et je vous conseille vraiment sur votre bateau. Il est top. Alors, pourquoi il est top? Déjà, on est en situation de pêche, au ténia, etc. Vous avez vu, dans notre pêche au turbo, je l'ai pas mal utilisé en ce sens. Vous pouvez, pendant que vous cassez la croûte, ou à tout moment, vous pouvez mettre votre canne là-dedans. Ce qui est assez extra, c'est que vous allez mettre le moulinet, remonter le moulinet jusqu'ici, et là, vous avez ce petit système qui ferme, ce qui fait que le moulinet est coincé là. Même si un poisson part vite, ou même si vous crochez au fond, il est impossible que la canne soit éjectée et parte à la mer. Donc ça, c'est quand même une sécurisation assez sympa. L'autre avantage, c'est que vous le mettez comme ça quand vous êtes en situation de pêche, mais quand vous êtes en situation de navigation et que vous voulez simplement ranger vos cannes, eh bien vous le mettez ici en situation verticale. Hop, je revisse. Voilà. Et là, pareil, vous mettez vos cannes verticalement, le moulinet va venir ici, je referme, il n'y a plus aucun risque de perdre sa canne en mer. Et donc, vous pouvez aligner vos porte-cannes comme ça, sans aucun souci. Donc ça, je dois en avoir au moins 3, je crois, sur le bateau. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir du support pour tout, puisque ça peut être le support qui supporte votre lumière. Et comme là, vous êtes de jour, vous n'avez pas besoin de la lumière, et bien tout simplement, vous remplacez par ça. Voilà, c'est toujours le même système. Toc, ça se déclipse vraiment très, très facilement. Il y a plein de choses. Je vous en montre quelques-uns dans les trucs les plus pratiques que j'ai pas, mais peut-être que je vais le prendre pour le prochain bateau. C'est les supports de sondeur. Vous avez pour les pêcheurs en eau douce beaucoup de supports pour les moteurs, pour descendre une sonde dans l'eau, etc. Je vous montre un petit peu tout ça en vidéo. Il y a un très beau catalogue, voilà. Rail Plaza, que vous trouvez en formule numérique, hein, sans problème sur le net, qui vous montre un petit peu tout, parce qu'ils font plein de choses, les planches à découper. La planche à découper, elle est vraiment extra, pour le petit saucisson qui va bien avec le petit rhum. Et aujourd'hui, vous avez ces systèmes-là pour les moteurs, et ils innovent en permanence, ils inventent des nouvelles choses. Alors c'est vrai que dans Tendance Pêche, toujours on parle du prix. Et aujourd'hui, on ne va pas parler du prix. Alors pourquoi, je vais vous en parler un tout petit peu, mais pourquoi je ne vais pas vous parler du prix? Parce que bien sûr, là-dedans, il y a de tout, quoi, hein. Il y a des supports à 20 €, il y a des trucs qui atteignent 100 € parce que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus gros, etc. Enfin, vous avez un petit peu toute la gamme de prix. Clairement, Rail Plaza, ça a un prix, quoi, hein. Quand on a un support comme ça qui vaut une bonne vingtaine d'euros, on se dit ouais, mais ça vaut un peu cher. Ça, j'en suis à mon 1, 2, 3, 4, c'est mon 5e bateau qui arrive. Et ce sont toujours les mêmes depuis le départ. Les vis, là, n'ont jamais été changées. Il n'y a pas un poil de rouille dessus. C'est vraiment de l'hyper qualité. Alors après, voilà, chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses moyens, de ce qu'il veut, etc. Mais franchement, ça vaut le coup d'investir parce que ça a une durabilité, mais inimaginable. Mon support là, je sais pas, c'est le 3e bateau, 4e bateau que j'ai avec, quoi. Il y a pas, là, il y a une petite vis, et pas un poil de rouille dessus, c'est vraiment nickel. Alors forcément, voilà, quand on veut du pratique et de l'efficace, ça a un petit coup. Donc vous voyez, une grande polyvalence. Moi, franchement, je suis fan. Vous l'avez vu sur mon bateau. Voilà ce que je voulais vous présenter de toute cette gamme Rail Plaza. Et j'ai pas tout loin de là parce que je me sers pas de tout. Il y a des trucs pour l'eau douce. Bref, je vous laisse regarder un petit peu tous ces éléments-là. N'hésitez pas à me poser des questions parce que là, franchement, c'est une gamme que je connais très très bien parce que je l'utilise depuis très très longtemps. Si vous avez des questions, c'est dans la zone commentaire. Si vous avez des trucs à me montrer, voilà, des supports que vous utilisez, mettez-le également. Je répondrai à chacun et puis j'apprendrai grâce à vous. Et ça, c'est top. Je vous dis bonjour les copains, ciao et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.